Saint Pierre nous dit que par les blessures de Jésus, nous sommes guéris. Nous avons regardé combien Jésus a été meurtri de la tête aux pieds, sur tout le corps, d'abord par la flagellation, puis au niveau de la tête par la couronne d'épines, puis au niveau des mains par les clous plantés dans ses poignets, puis au niveau des pieds. Nous avons tâché de comprendre ce que ces blessures symbolisaient et en quoi elles pouvaient bien être pour nous source de guérison. Il nous reste maintenant à regarder la dernière blessure de Jésus, la seule qui toucha un organe vital, le cœur, et qui l'aurait tué si Jésus n'avait pas déjà remis son âme au Père. Essayons de comprendre le sens et l'importance de cette ultime blessure qui nous plonge dans la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Prenons le texte de Saint Jean, chapitre 19, versets 31 à 36. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car le sabbat est un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. D'après le Deutéronome, un condamné à mort devait être enterré avant le sabbat. Il fallait donc qu'il meure avant la fin du jour pour qu'on puisse encore l'enterrer. Et pour cela, on brisait les jambes des crucifiés afin qu'ils meurent plus rapidement. On a ici l'ultime violence des soldats. Ils brisèrent les jambes des deux larrons crucifiés avec Jésus. Et quand ils arrivèrent à Jésus, ils s'aperçurent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent donc pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté. Et on peut se demander pourquoi il a fait cela, puisque Jésus était déjà mort. Pour vérifier, en tout cas, c'est une ultime insulte au cadavre de Jésus. Normalement, on respecte un cadavre. Et c'est une insulte qui est faite sous les yeux de Marie, sa pauvre mère qui est au pied de la croix. Jésus, lui, n'a pas ressenti le coup, mais pour Marie, c'est terrifiant, c'est terrible. D'ailleurs, tout au long de l'histoire, on sait que Marie va recevoir ce coup. Rappelez-vous, quand elle a été présentée Jésus au temple, Siméon lui a fait cette prophétie, « Et toi, un glaive te transpercera l'âme ». On peut dire que le coup de lance qui transperce le cœur de Jésus et ce glaive qui transperce l'âme de Marie. C'est à ce moment-là que la prophétie de Siméon se réalise totalement. La lance du soldat qui blesse le cadavre de Jésus transperce l'âme de la mère de Jésus. En ce qui concerne notre méditation sur les plaies de Jésus, la question se pose de savoir si la lance du soldat touche seulement le côté droit de Jésus ou si elle blesse son cœur. Le texte nous dit que l'un des soldats de sa lance lui perça le côté. On ne nous parle pas du cœur. Et pourtant, il y a toute une tradition qui l'affirme. Et d'ailleurs, lorsque nous célébrons la fête du Sacré-Cœur de Jésus, c'est bien le passage que nous venons de lire que la liturgie nous donne à méditer. Alors, comment l'expliquer ? Bien, il est tout à fait possible qu'en donnant son coup à partir de la droite, la lance du soldat ait pénétré le cœur plus à gauche. D'ailleurs, au plan anatomique, vous savez que le cœur n'est pas tout à fait à gauche, il est plutôt au centre. De plus, le récit nous parle du sang et de l'eau qui jaillissent du cœur de Jésus. Tout semble indiquer que son cœur a donc bien été touché par la lance. Selon un chirurgien qui a analysé le sensuaire et qui a cherché à être le plus précis possible, le coup de lance donné dans le côté droit aurait atteint l'oreillette droite du cœur en perforant le péricarde. Comme nous l'avons fait pour les différentes parties du corps humain blessées lors de la Passion, il faudrait considérer ici le symbolisme du cœur. Que représente-t-il ?
Alors commençons par un tout petit peu d'anatomie et de physiologie. Première chose à remarquer, le cœur est un muscle creux. Et cette particularité lui permet de contenir le sang, un peu comme un vase. D'ailleurs, dans l'écriture hiéroglyphique égyptienne, il semble que le cœur soit représenté comme un vase. Le hiéroglyphe du cœur, c'est le vase. Le cœur a donc pour première fonction d'accueillir, comme un vase. Mais deuxièmement, le cœur est un contenant, mais il ne se situe pas seulement dans la logique de la rétention. De même qu'un vase est fait pour être déversé d'ailleurs, la finalité du cœur est le déversement. En effet, sitôt après avoir reçu le sang, il le déverse à l'extérieur de lui avec force, afin que toutes les cellules de l'organisme reçoivent ce dont elles ont besoin pour vivre, à savoir de l'air et des nutriments. Le battement du cœur va faire que l'air expiré par les poumons et les substances nutritives assimilées par le système digestif vont être amenées par le sang jusqu'à l'intimité de la cellule. Et c'est ça le but du cœur. Alors vous voyez, si on transpose maintenant au plan symbolique, ça exprime les deux dimensions de l'amour. Accueillir et donner. Recevoir et redonner ce qu'on a reçu. Si on transpose la physiologie du cœur au plan spirituel, c'est très beau. On pourrait dire que cela nous enseigne que le don de la grâce appelle l'action de grâce. Nous recevons l'amour de Dieu et nous redonnons l'amour de Dieu. Il y a un rythme cardiaque, comme un rythme cardiaque dans la vie spirituelle. On a ça pendant la messe, il y a un très beau moment, j'aime beaucoup au moment de la messe quand on dit le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit, élevons notre cœur, et les fidèles répètent, nous le tournons vers le Seigneur. Élever son cœur vers Dieu, c'est le tourner vers Dieu, c'est lui donner une orientation. Le tourner vers Dieu pour justement, comme un vase, accueillir la présence de Dieu, accueillir les dons de Dieu, recevoir tout de lui et être fécond. Mais tout de suite après avoir dit cela, on ajoute « Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon ». Vous voyez, dès qu'on a reçu la grâce, on rend grâce. On ne garde pas pour soi la grâce, on redonne ce qu'on a reçu, on rend grâce. La grâce est reçue pour être donnée. Au plan géographique, c'est toute la différence entre la mer de Galilée et la mer Morte. La mer de Galilée reçoit les eaux des montagnes du Golan, puis elle les déverse dans le Jourdain. Et là, c'est plein de vie, c'est plein de poissons. Mais à l'inverse, la mer Morte reçoit l'eau du Jourdain, mais ne la déverse pas ailleurs. C'est pourquoi les eaux de la mer Morte, qui portent d'ailleurs bien son nom, sont dénuées de toute forme de vie. Quand on ne donne pas, on meurt. Le cœur de Jésus bat pour nous, il reçoit tout l'amour du Père et il nous communique tout l'amour du Père. Voilà ce qu'il faut d'abord bien comprendre. Mais il y a plus. Un deuxième aspect très important à marquer est que le cœur est au service du système sanguin qui fonctionne en circuit fermé. Le sang part du cœur et il revient. C'est un circuit fermé dont le cœur est le pivot. C'est peut-être d'ailleurs notre seul système physiologique fermé. Le système digestif reçoit l'aliment de l'extérieur et le rejette à l'extérieur. Le système urinaire, c'est pareil. Le système respiratoire aussi. Les poumons reçoivent l'air de l'extérieur, rejettent du gaz carbonique. Mais le système sanguin, commandé par les pulsations du cœur, est un système clos. Tout vient du cœur, tout retourne au cœur. C'est pourquoi l'ouverture du cœur de Jésus par la blessure de la lance est particulièrement significatif. C'est Jésus qui, même une fois mort, continue de répandre son sang pour nous. Dieu n'est pas un système clos. Dieu n'est pas enfermé en lui-même. Dieu nous a ouvert son cœur pour que nous partagions sa divinité. Il nous a donné son sang pour que nous soyons guéris. Par sa blessure, nous sommes guéris. C'est pourquoi d'ailleurs on représente parfois Jésus symboliquement par le pélican. C'est que le pélican a un très long bec et on dit que quand il ne peut plus nourrir ses enfants, il se perce le cœur pour le donner à ses enfants. L'image de Jésus, divin pélican. Ou alors on raconte qu'un pélican arrive dans son nid et voit tous ses enfants, les petits pélicanos, ensanglantés, ils sont morts. Alors il se perce le cœur pour redonner vie à ses enfants. Je vous lis ce passage de la légende. L'oiseau criait alors sa douleur à tous les horizons.
se penchait sur les petits corps ensanglantés, et de son bec, déchirant sa poitrine, les arrosait de son sang. Alors, sur la chaude sève paternelle, les pélicanos morts frémissaient bientôt, reprenaient vie, battaient joyeusement des ailes et se blottissaient amoureusement dans le duvet du Père à qui 2 fois il devait la vie. Alors que nous révèle l'ouverture du cœur de Jésus, 2 choses principales qui sont liées au symbolisme du cœur, l'accueil et le don. Tout d'abord, le cœur de Jésus est ouvert, c'est le signe qui nous accueille, qui nous ouvre lui-même la porte, comme il l'avait dit d'ailleurs à ses disciples, « Je suis la porte des brebis ». Et deuxièmement, le jaillissement d'eau et de sang à partir de son cœur manifeste qu'il veut répandre sur nous toutes ses grâces à partir de son don total sur la croix. Saint Pierre a bien raison de dire « Par ses blessures, nous sommes guéris ». C'est si vrai qu'après la résurrection, Jésus conservera ses blessures. Il ressuscitera, mais avec des cicatrices, avec des plaies. Et il demandera même à Thomas de les contempler et même de les toucher pour être guéri. Terminons avec ce passage qui nous oriente déjà vers la résurrection à travers le mystère des plaies de Jésus. Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu d'eux et dit « Paix à vous ». Puis il dit à Thomas « Porte ton doigt ici, porte tes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule mais croyant. » Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas est l'image même de celui qui a été guéri par les plaies de Jésus. Saint Pierre a bien raison de dire « Par ses blessures, nous sommes guéris ». Eh bien voilà, chers frères et sœurs, j'espère que nous allons en tirer nous-mêmes profit, que nous allons pendant cette semaine de la Passion contempler Jésus, contempler ses plaies, mettre nos mains dans son côté, c'est-à-dire mettre en fait toute notre vie dans son côté, mettre notre foi en lui, pour vraiment bénéficier de ce don de Jésus à la croix, et puis pour lui rendre grâce, pour le remercier d'être mort pour nous, pour le remercier d'avoir souffert pour nous, et pour lui demander la grâce de le suivre jusqu'au bout et d'entraîner les autres à sa suite. Voilà, soyez bénis, bonne semaine sainte à vous.